Me présenter en quelques mots, je m'appelle Thomas Sidibé. Je suis musicien, chanteur, un peu comédien, un peu... voilà, moi j'aime chanter, j'aime écrire, j'aime inventer des histoires et les partager. Je suis un afro-picard parce que je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi à Amiens City. Ce qui m'a poussé, c'est qu'en fait, depuis que je suis tout petit, j'aime taper en fait. Je tapais sur les tables, je tapais sur les frigos, je tapais sur un peu tout ce qui traînait. Et du coup, ma maman m'a dit écoute, c'est bien de taper partout, est-ce que tu veux pas du coup aller prendre des cours de batterie? Et donc j'ai commencé à faire des cours de batterie quand j'avais 11 ans au CSC Étourdie. Et donc du coup j'ai commencé à toucher un petit peu les instruments, j'ai aimé ça. Après j'ai fait mon premier groupe à 15-16 ans avec des potes et j'ai fait la batterie. Et au fur et à mesure en fait j'ai été attiré par la guitare, par le clavier, par la basse, par le micro, par tous les autres instruments. Et en fait c'est rentré petit à petit dans ma vie comme ça en fait. Je commence à le gérer au moment de l'installation du spectacle. C'est-à-dire que chaque élément du décor ou chaque instrument, déjà je m'en occupe un peu consciencieusement et ça me permet déjà de me mettre dans le spectacle en fait si tu veux. Et juste avant de commencer, surtout en plus je suis en solo, il y a une montée de stress effectivement qui est là et moi je la gère en m'échauffant, en sautant un petit peu partout. Et juste avant d'entrer sur scène, j'ai une petite prière que je dis pour être dans le moment présent avec les gens et être au maximum de mes capacités pour donner à voir, à entendre et à vivre un bon spectacle aux gens. Donc en fait, je prends un petit peu de l'énergie, on va dire, de l'univers. Pour moi, je ne suis pas tout seul, je prends un petit peu l'énergie de partout pour pouvoir après la repartager. C'est comme ça que je gère mon stress. Les idées, c'est ça qui est bien quand on est dans le domaine artistique, c'est qu'en fait, toute la journée, on a tous des idées, on a tous des mélodies qui arrivent, on a tous des petites choses auxquelles on pense. Et quand on est artiste, eh ben, toutes ces petites idées-là, on les met de côté. Alors si c'est une mélodie, on l'enregistre avec le téléphone, et puis après on la garde dans un ordinateur ou on la sauvegarde quelque part. Quand on a une idée de personnage, moi souvent c'est tout bête, hein, c'est sous la douche le matin, je me mets à chanter ou je me mets à avoir des idées, parce que quand l'eau coule comme ça, il y a des idées qui viennent. Quand je marche beaucoup aussi. Donc c'est plein de petites choses comme ça qui arrivent. Et après, je me dis, ah bah tiens, je vais prendre ces différents bouts-là et je vais faire construire un puzzle et faire une histoire. Pourquoi le nom de Kouloukou Karaka? Parce que le jour où je l'ai rencontré, je lui ai demandé comment il s'appelait et il m'a dit, moi je m'appelle Kouloukou Karaka, moi je m'appelle Kouloukou Karaka. Voilà, tu vois. C'est pour ça qu'il s'appelle Kouloukou Karaka. C'est son prénom qui chante. En Côte d'Ivoire, j'y suis resté quand j'étais... non, je suis resté que quand j'étais bébé, en fait. Je suis resté vraiment les premiers mois de ma vie, en fait. Et après, mes parents ont déménagé en France, à Amiens. Mais par contre, j'ai toujours eu cette envie, ce désir. Il y avait pas mal de musique d'Afrique à la maison, d'objets. Il y avait pas mal de choses qui me mettaient en lien avec l'Afrique, des amis aussi qui étaient ivoiriens. Et du coup, qui me disait aussi, ouais, mais toi, t'es pas français, hein, toi, t'es ivoirien, hein, il faut que tu... Et du coup, ça m'a cultivé toujours mon intérêt, mon envie de retourner. Et dès que j'ai eu l'âge de voyager, à 16 ans, je suis parti voyager au Maroc. À 17 ans, je suis parti voyager en Afrique de l'Ouest, tout seul. Et une fois que j'étais arrivé là-bas, je me suis vraiment senti très, très, très bien. Et du coup, j'ai eu envie de retourner. J'y suis retourné de plus en plus et j'ai appris un peu les instruments, j'ai appris l'une des langues, le bambara, celle que je chante dans le spectacle, celle dans laquelle je parle dans le spectacle. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que j'ai construit mon parcours, ma propre culture, ma propre éducation entre l'Occident et l'Afrique. Cultiver son imaginaire et métisser les cultures. Jusqu'à Amiens, aïe Wilio de Mario, aïe Wilio de Mario, aïe Wilio c'est la cana, aïe Wilio c'est la cana, aïe Wilio de Mario, aïe Wilio de Mario.
Jaloux? Faut le dire tout de suite. Allez, concentre-toi. Concentre-toi. Y'a quoi? Mais calme-toi. Y'a quoi, Wasamba? Faut qu'on se dépêche, c'est ça? C'est vrai, t'as raison. On a encore de la route. Tu sais quoi? Wasamba. Quand tu me dis de me dépêcher, tu me rappelles ma maman. Ma maman, quand j'étais petit, elle trouvait toujours que j'étais en retard. C'est vrai, hein? J'étais toujours le dernier à me lever, toujours le dernier à manger mon petit-déj, toujours le dernier à me coiffer avant. Et vous savez quoi? Ma maman, pour me dire de me dépêcher, elle avait une phrase bien à elle. Elle me disait: Thomas, passe la seconde. Ça voulait dire dépêche-toi, ne traîne pas, accélère. Puis regarde, tiens ma belle. Tu te rappelles de la chanson Passe la seconde? Tu sais, pour les enfants qui sont toujours en retard. Mais oui, promis, on la chante en continuant la route. Plus fort. Encore. C'est ça ma belle, c'est ça. Tiens-toi prête à répéter. Tu écoutes bien et tu répètes. Ok? Écoute. C'est ça. Une super mémoire, ma perroquette. Pas sur grave. Et tu te rappelles les enfants? Tu te rappelles ce qu'ils disaient? Tu te rappelles ce qu'ils disaient les enfants? Stupidita. C'est ça. C'est bien. Elle a une trop bonne mémoire. La chanson ça faisait comme ça. Quand j'étais môme, encore dans les jupes de ma mère, quand tout le monde speedait pour aller à l'école, moi j'étais pépère. J'étais pépère, maman me disait: passe la seconde, mon petit, passe la seconde. Passe la seconde, mon tout petit, passe la seconde, accélère. Tu vas pas passer toute ta vie la tête en l'air. Passe la seconde, mon petit, passe la seconde. Passe la seconde, mon tout petit, passe la seconde, accélère. Tu vas pas passer toute ta vie la tête en l'air. Moi je disais: petit à petit l'oiseau fait son lit, maman chérie. Oh, petit à petit l'oiseau fait son lit, maman chérie. Petit à petit l'oiseau fait son lit, maman chérie. C'est petit à petit que l'homme construit sa vie doucement. Ah, doucement, doucement. Tranquillement. Tranquillement, ouais. Et vous qui m'écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé que le matin votre maman vous dise: allez, réveille-toi? Mais à 1h30, tu tapes ta mère comme ça. Ah ouais? Tu tapes ta maman comme ça? Tu veux que j'appelle papa, les tontons, les grands-pères, tout le monde? Tu vas voir ça, encore ça. S'il te plaît, dépêche-toi. C'est toi mon petit loup. Allez, faut se dépêcher. Maintenant c'est pas encore l'école, toi. Mais tu sais, faut aller voir la nounou quand même. Tu sais, parce que la maman, faut qu'elle aille au travail, et papa aussi, tu sais. Allez, s'il te plaît.